Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour discuter un roman récemment écrit et édité par l'écrivaine Anya Mezaguer. Alors, et le titre est bien assez attractif, vous allez le voir, Rasa Mora, un roman avec un titre si particulier. Nous avons reçu chez nous, ici à Tlemcen, au club littéraire, le café littéraire plutôt, la Habana, cette écrivaine tout récemment. Et rien que par l'affiche posée, elle a attiré quand même pas mal de monde. Et tout le monde a été si intéressé de savoir de quelle race Morra parle l'écrivaine. Bon, pour nos confrères qui ne comprennent pas la langue arabe, parce que Rasa Morra est en quelque sorte, je vais la traduire, essayer de la traduire en langue française, race maudite, race mauvaise, race amère. Donc c'est un peu dans cela, alors dans ce sens. Donc les gens sont venus et le débat s'est continué à plus d'une heure après que l'écrivaine a exposé et a parlé de son roman. Donc roman très très intéressant que je conseille à tout le monde. Maison d'édition El-Qubbiya, voilà, édition El-Qubbiya, et très très bien fait, un travail très très bien fait. Alors, l'écrivaine est une professionnelle par excellence, comme c'est écrit, une diplômée universitaire, jeune, mais elle a bien l'air d'être une personne dévouée au travail. Et elle a bien l'air d'être très très sincère dans son écrit, vu comment qu'elle a défendu sa thèse. Parce que c'est presque une thèse, on ne dirait pas un roman. Et le livre, au juste, traite des manigances et du clanisme qui sont dans les milieux professionnels. Donc, elle-même était très très professionnelle en expliquant ce que les gens arrivent toujours mal à expliquer, les magouilles qui existent dans le travail, ce qui nuit à toutes les institutions, les entreprises et les boîtes privées et tout. Donc, elle a été, avec un très très bon français, alors parler est écrit, très très bonne expression de l'écrivaine, très jeune, pleine de dévouement à la littérature, mais aussi au travail. Et ça se voyait, tous mes amis qui étaient présents, nous avons quand même été assez nombreux, certains journalistes, etc., qui ont trouvé la personne, c'est-à-dire l'écrivaine, Anya, assez débrouillarde, assez active, assez énergétique, et puis assez sincère, parce qu'elle a défendu son roman et sa thèse, l'idée qu'elle prône, l'idée qu'elle essaye de nous transmettre, qui est très très importante. C'est un livre que je... Très très bien, elle a très très bien défendu cette thèse. Donc, et c'est un livre que je le trouve même comme un outil qui va aider pas mal de chefs d'entreprise, chefs d'institutions, directeurs d'écoles, directeurs d'entreprises différentes, de manufactures, à comprendre ce qui trame hors de leur bureau, ce qui se passe entre leurs subordonnés et les employés, ce qui retarde le travail, les véritables épines qui ne sont pas apparentes à l'administration et au conseil d'administration, au directeur, au chef de département. Il est détaillé dans ce livre avec excellence. Alors, elle a nommé donc en quelque sorte cette vermine, ces gens qui mettent des obstacles au travail comme race maudite. Et elle a, moi je trouve, entièrement raison, parce que les sociétés et les nations n'avancent que par le travail. Alors, si on ne s'aperçoit pas qu'il y a des gens qui sabotent le travail et qui sont parmi nous, souvent c'est des subordonnés, c'est de petits chefs de département, de petits chefs de service qui font galérer les employés de façon à ce que le travail se retarde. Mais je peux aussi dire que l'écrivaine a aussi visé du doigt la jante masculine, ça il faut le dire. Bon, elle le fait très très bien avec une très très grande souplesse, mais quand même, les hommes sont désignés du doigt. Parce que en assistant, et c'était très passionnant de l'entendre, à l'entendre s'expliquer sur le roman, ça m'a rappelé
Une fois, c'était en 88, j'étais dans un bus et quelqu'un avant moi était assiégé avant moi, ouvre les feuilles de son journal où je lis un titre, L'amour du bureau. Si je me rappelle bien, L'amour du bureau ou L'amour au bureau, où le sujet traitait de toutes ces relations passionnelles qui sont dans les lieux de travail et qui peuvent retarder le travail. Donc j'étais un peu penché derrière ce monsieur en essayant de voir. À l'époque, je ne portais pas de lunettes de vue, donc c'était pour moi facile de... Et puis par la suite, le journal, je me rappelle très très bien, c'était L'Horizon, un journal qui était édité à l'ouest algérien, c'était à Oran. Et en descendant directement du bus, j'ai acheté le journal, le même numéro, et j'ai lu, et ça se rapproche un peu à ce que, bon, c'était en 88 quand même, ce livre est assez récent, se rapproche assez bien sur certains sujets, certains thèmes, à ce roman-là. Sauf que là, notre écrivaine le détaille avec professionnalisme. Donc, le débat qui s'est déroulé par la suite, et même hors du Habana, et par la suite même sur Facebook, parce que les gens ont quand même tant discuté ce sujet, pas seulement les femmes qui étaient présentes et les jeunes filles, mais aussi les hommes, ils ont tous reconnu que l'écrivaine a été pointue, a été assez qualifiée pour traiter de ce sujet qui est très ambigu. Et je le dis encore une fois, cela peut aider les chefs d'entreprise, les directeurs, les différents directeurs et peut-être même les responsables à comprendre ce qui retarde leur travail et ce qui empêche le développement d'une société. Mais aussi, Ania Mezaguer, là, elle pousse un cri de cœur sur pas mal de sujets que les gens peuvent découvrir. Et si je peux le dire entre guillemets, c'est-à-dire et sous réserve, une certaine critique à la gente masculine et à sa non-compréhension à la femme et à la condition féminine et à la féminité en général. C'est aussi un blâme que l'écrivaine Ania nous dresse et qu'un homme humble, raisonnable, sage doit accepter pour se corriger. Il doit l'accepter quand même. Parce que, à la fin, ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, son attachement, c'est-à-dire l'héroïne du roman, à un cheval. Un cheval, elle s'attache à un cheval qui est dans la campagne quand elle rend visite à ses grands-parents. Et là, moi, personnellement, et tous ceux qui ont lu ce livre à Tlemcen, c'est ce point-là qui leur fait peur, surtout ceux qui avaient des filles dans l'âge du mariage. Il te dit, quelqu'un m'a dit, il m'a vraiment étonné, attention que la femme actuellement commencera à s'intéresser au cheval au lieu de s'intéresser à l'homme. Si elle va trouver fidélité et bonne conduite chez un cheval, cela dit beaucoup. On dit beaucoup. Ce sujet doit être quand même traité d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire dans un débat culturel ou même philosophique, parce que les sociétés ne cessent d'avancer et souvent ce n'est pas à l'université qu'on va apprendre ce qui fait bouger une société, mais plutôt c'est dans l'écriture romanesque. Parce que l'écriture romanesque, elle est symbolique, elle traite de la symbolique, c'est du symbolisme, on peut fuir, on peut écrire les choses sous réserve, mais ça ne n'empêche pas que quand même c'est une vérité dite par l'homme à l'homme et qu'il doit retenir, qu'il doit décoder et qu'il doit comprendre. Et c'est ça l'évolution des gens. Donc, toute la réussite, nous la souhaitons à Ania Mezaguer et à d'autres romans à l'avenir. Et je souhaite aussi souligner, si elle le permet, bien sûr, un psychologue, un ami psychologue, qui m'a dit, en lui parlant de ce livre-là, il m'a dit, bon, donnez-moi la dédicace pour voir la dédicace faite par l'écrivaine pour voir à peu près comment qu'elle écrit. Donc voilà la dédicace.
avec un très très beau cachet en bas. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce psychologue, un très bon ami de longue date? Bon, je vais lire ce que l'écrivain a écrit, parce que là, il s'agit de décortiquer aussi, excusez le terme, l'écrivain. Alors, moi, Abdeljelil Abou Bakr, alors pour Abdeljelil Abou Bakr, je mets entre vos mains ce roman qui raconte la vérité dans un monde dit professionnel. Analyseuse, voilà. Analyseuse, il me semble que c'est son pseudo sur Facebook, Tlemcen, le 6 février 2025. Alors, rien que par cette écriture, il m'a dit que l'écrivaine est une personne disciplinée, engagée, rigoureuse et bosseuse. Et il a entièrement raison. Ça, notre psychologue n'a pas assisté au café littéraire, moi j'étais présent. J'avais vu toutes ces qualités en la personne de cette écrivaine. Mais lui, rien que par son écriture, on va la montrer encore une fois, il déduit directement que la personne est une grande bosseuse. Et à la fin du roman, l'héroïne parce que je crains qu'il soit une autobiographie dite d'une façon romanesque. À la fin du roman, l'héroïne de l'histoire démissionne. L'héroïne de l'histoire démissionne, oui. Donc, cela dit à quel point les sociétés, les entreprises, les boîtes différentes, qu'elles soient multinationales ou nationales ou privées, perdent des éléments brillants. Donc, cela est expliqué en détail. Je ne vais pas en dire plus, afin de vous laisser la curiosité d'aller lire. Et il me semble qu'elle a désigné toute cette vermine, si le terme, excusez le terme, si le terme est correct, qui retarde le travail, met les bâtons dans les roues, ne serait-ce que par leur caractère et leur complexe, hein, parce qu'elle parle aussi de la condition humaine. Attention, hein, on voit aussi quelques traits de Malraux, hein, d'André Malraux, la condition humaine qu'on la trouve ici, hein, dans ce roman. Attention, le roman est plus qu'un roman. Il tient aussi de certaines thèses psychologiques, il tient de certaines thèses appliquées. De toute façon, je vous laisse la curiosité d'aller lire ce roman. Et je souhaite que d'autres gens, d'autres lecteurs, autant que moi, diront leur avis sur ce roman. Alors, toute la réussite à notre écrivaine et à d'autres succès.